Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de novembre. C'est parti. Le signe de cette vidéo est le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Sinon, pour le général là, du mois de novembre, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope avec plusieurs tarots. On verra chaque domaine, donc l'émotionnel, le professionnel, projet financier, le sentimental, relationnel, familial. Puis on verra les petits imprévus ou les petites surprises du mois. À la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes pour chaque décan pour les Vierges en ascendant et en signe lunaire. De toute manière, vous avez tout le détail en barre d'infos. Si vous voulez aller voir une partie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes. Les Vierges, vous pouvez également liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, commenter et puis vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir. C'est totalement gratuit. Et puis, ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos. On peut y aller, les amis. C'est parti. Alors, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir votre énergie plutôt émotionnelle pour ce mois de novembre, les Vierges. Allez, c'est parti. Ouh, alors, ok. Ah, c'est marrant, on a les mêmes cartes que pour les lions. Qu'on a eu pour les lions, les vierges, j'avais cette carte-là, et puis en dos de deck, j'avais la renaissance. Bah écoutez, voilà, l'expérience de l'existence, la renaissance, j'ai l'impression que les vierges, vous, il y a cette envie de vivre. En fait, il y a cette envie de vivre la vie que vous souhaitez, la vie que vous rêvez. Ça va être hyper important pour ce mois, mais j'ai l'impression que vous êtes vachement ancrés. Vachement ancré. Donc, je pense que vous avez bien cheminé, les Vierges. Bon, ici, sur mon dos de deck, j'ai quand même la carte du conditionnement. C'est la carte du diable. Donc, j'ai l'impression que vous êtes libérés, en fait, de tout ce qui peut être toxique ou emprisonnant, alors que ce soit émotionnellement, que ce soit dans la matière. Il y a eu un vrai travail qui a été fait ces derniers mois. Et là, c'est un mois, justement, pour vous de renaissance. D'accord? De renaissance. Et puis, avec cette envie de vivre la vie que vous désirez. Et de vivre, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Alors, c'est parti, Vierge. Alors, qu'avons-nous? On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ouais, les Vierges, je pense que c'est vous, cette femme-là. Que vous soyez un homme, une femme, en réalité, peu importe, on a l'abondance ici. Donc, j'ai l'impression que les Vierges, là, ce mois de novembre, vous allez aller vers tout ce qui vous respecte, vers tout ce qui est valorisant pour vous, vers, je ne sais pas, des personnes qui vous respectent, qui vous donnent de la valeur. Ce qui va compter, ça va être ça hein, pour vous. Donc franchement, c'est une énergie magnifique que je vois là pour votre mois. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Peut-être que vous allez avoir envie de concrétiser certaines choses, vous engager aussi, pourquoi pas, ça peut être super important. Votre santé aussi, hein, physique, va être très importante. Mais en tout cas, bon, très belles énergies. Allez, on continue avec les oracles, on va voir ce que nous dit le manuscrit et le Normand. Là, je vois pas le côté financier avec cette femme qui tient une pièce de monnaie. Je vois vraiment des personnes qui ont envie d'être respectées, de vivre leur vie, d'être ancrées, d'aller vers tout ce qui est valorisant. C'est vraiment magnifique. Allez, Vierge. Ici, on a la carte des échanges. Donc, peut-être que vous allez aussi être très ouvert à la communication. Regardez, là, on a la carte de la force. Moi, oui, et puis je vois aussi des vierges qui ont énormément confiance en eux. Ça, c'est super. Donc, ouais, très ouvert à la communication, aux échanges avec autrui, peu importe dans quel domaine. C'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand. Et ici, on a la carte du tombeau. Donc, vous voyez, dans ce cas de figure, avec la carte du tombeau, on parle vraiment de renaissance, hein, de renouveau, de nouveaux cycles pour vous, les Vierges, où, voilà, vous allez vivre. Vous allez arrêter peut-être de vous empêcher de vivre, de faire certaines choses que vous n'osiez pas faire. Vous allez échanger, vous allez être ouvert à tout ce qui vous respecte, à tout ce que vous aimez. Vous allez vous investir pour votre vie, pour votre santé aussi. Et là, on parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau cycle pour vous, hein. Bon, ben ça, c'est super. Hein. Et moi, j'aime bien. Pour l'instant, très belles énergies. Donc, maintenant, on va passer au taroscope. Donc, je vais poser les cartes. Je vous laisse un petit peu vous détendre, les Vierges. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. J'accélère la vidéo. À tout de suite.
Voilà les vierges, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut passer maintenant à l'interprétation. Donc je vous donne rapidement le nom des jeux. Donc ici on a le Béline de Gabriel Sanchez, ici le tarot de la magie verte, le tarot Wonderland, le tarot de l'intuition et la lunologie. C'est parti. On va commencer par l'émotionnel pour ce mois de novembre. Voilà. Allez, go, on découvre. Alors ici, on a la carte du feu. Donc le feu, encore une fois, ça nous confirme hein, cette carte de la renaissance. Hein, les vierges, vous allez vous sentir extrêmement confiant et courageux hein, pour ce mois de novembre. Donc ça, c'est magnifique. Vous allez, en fait, ce qui va compter, ça va être vos convictions. Vous allez être combatif, s'il faut combattre, vous allez vous défendre. S'il faut s'investir, vous allez vous investir. Moi, j'ai une énergie de feu. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Là, il y a une détermination en vous, il y a une énergie très, très forte, très, très courageuse. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a le 9 de denier. Et ça, c'est magnifique, les vierges. Ça, c'est parce que vous êtes dans votre complétude. Voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre vie. Vous n'attendez pas plus qu'on vienne combler certains manques. Vous comblez tout par vous-même. Et pour en arriver au 9 de denier, vous avez bien cheminé, vous avez bien travaillé. Vous êtes même passé par des choses difficiles et toxiques. Mais là, vous voyez, vous êtes au 9 de denier, donc presque au 10. D'accord, donc presque vraiment à l'accomplissement d'un travail de longue haleine sur l'émotionnel et le spirituel. Donc ça, c'est magnifique. Hein. As de bâton, vous voyez, As de bâton, on est encore dans une énergie de feu. Vous êtes déterminé. D'accord, déterminé pour agir. Et on a aussi beaucoup de communication, du courage. Bon, c'est magnifique, hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Moi, je vois des vierges qui sont vraiment proches de la guérison. Hein. Et ici, en plus, on a un 4 d'épée. Donc ça, c'est magnifique parce que 4 d'épée, c'est vraiment le repos mental. Il n'y a rien qui vous tracasse, il n'y a rien qui vous prend la tête. Vous allez agir, vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau. Bon, voilà, c'est super, hein. Pas de prise de tête, quoi, que de l'action et on n'attend pas, on n'a pas de manque, quoi. Voilà, on n'a pas de manque, on n'a pas de blessure de l'âme pendant ce mois. Et ici, nous avons un problème personnel va se résoudre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose hein, qui va se résoudre, mais effectivement, on est dans l'émotionnel, donc c'est au niveau émotionnel. Moi, pour moi, je vous vois vraiment ce mois-ci dans votre complétude et ça, c'est magnifique. Hein. Franchement, bravo. Si ça vous parle, les vierges, hein, c'est un très beau travail que vous avez fait ces derniers temps. Et quand bien même il y a eu des choses compliquées que vous avez dû dépasser, ben, gratitude, quoi, en fait. Parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui aussi. Alors maintenant, on passe au professionnel projet financier. Ici, on a la carte de la méchanceté. Donc, peut avoir un préjudice, on va voir, au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Ouais, c'est ça. Peut-être la méchanceté de certaines personnes ou d'une personne. Peut-être un préjudice, attention à la manipulation, des intentions nuisibles, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez juste vous sentir offensé. Bon, là, on a quand même la carte de la justice. Donc, ça peut être au niveau légal ou juridique. On peut avoir quelque chose là qui est en cours. Ça peut être un procès. Quelque chose comme ça, les vierges. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On a la carte de la lune. Donc, la lune, ici, je pense que pour certains vierges, peut-être que vous attendez qu'une procédure se termine. Où vous êtes certainement victime, donc à voir hein, comment ça vous parle. Et bon, là, hein, il y a encore cette attente, il y a peut-être même des peurs en fait, hein, des peurs que ce soit négatif. Alors ça peut être par rapport aussi à une demande que vous avez faite pour un projet ou autre. Il y a vraiment la peur que ce soit négatif. Hein. Bon, et pour l'instant, vous ne savez pas parce que, ben, tout simplement, c'est pas encore le moment. D'accord, c'est pas encore réglé. Cette procédure, voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est pas encore réglé. Donc l'impératrice ici nous parle quand même encore un petit peu d'attente. D'accord, donc effectivement, il peut y avoir des peurs, des choses comme ça qui remontent par rapport à cette procédure ou à ce que vous attendez. Mais voilà, il y a encore un petit peu d'attente. Donc il faudra faire avec. Hein. Voilà, début d'un nouveau cycle romantique. Alors, bon, là, on n'est pas dans le sentimental, donc on va prendre l'énergie plutôt de la balance. Donc, je pense que justement, vous allez réussir à stabiliser hein, ces peurs par rapport à ces réponses que vous attendez au niveau légal, juridique ou professionnel. Donc, à vous de voir. Hein, parce que dans tous les cas, il y a encore un petit peu d'attente. Il y a 3 mois maximum à attendre. Donc, ok, ça fait peur, ok, on ne se sent pas bien dans le boulot, on a fait une autre demande ou on cherche un autre travail, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il faut attendre un petit peu, donc il faut stabiliser encore une fois les émotions. Alors, mais bon, je vous sens bien, s'il faut faire des choses, vous allez aussi agir et être déterminé. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, relationnel, familial, en sachant qu'il y a une autre vidéo qui va arriver que pour le sentimental.
On a l'inconstance, donc on a des doutes, on a des incertitudes à ce niveau-là, on a des hésitations, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a un 3 de coupe. Donc, alors pour certains, il y a des doutes par rapport à une relation amicale, amitié amoureuse. Peut-être qu'on se dit, est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on veut plus? Est-ce que, vous voyez, il y a une amitié amoureuse là qui vous fait douter. Sinon, pour certains vierges, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Et là, effectivement, ouais, il y a une hésitation, ou bien il y a des doutes, il y a quelque chose comme ça, c'est inconstant. Bon, 2 de bâton, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, vous avez envie de prendre de la hauteur, surtout par rapport à ces doutes. Les vierges, on le voit, que soit par rapport à cet ami, que soit dans cette triangulaire, vous avez envie de prendre de la hauteur. Donc peut-être qu'il y aura un choix qui va être fait. Et on a la carte du battleur. Ah, moi je pense, les vierges, que peut-être qu'il va falloir vous lancer en fait. Ouais, et moi je sens de la communication là au niveau sentimental. Alors moi je pense que vous allez avoir un choix à faire, que ce soit pour une amitié amoureuse, que ce soit, dans une relation triangulaire, que ce soit dans une relation ou avec une personne avec qui c'est inconstant, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Je pense que là vous avez envie de vous projeter vers l'avenir et ce mois-ci, vous allez faire un choix. Encore une fois, le choix qui vous convient, le choix qui vous valorise. Donc ce sera à vous de voir. Mais il y aura ce besoin quand même de communiquer. Et là, c'est un nouveau départ. Donc effectivement, pour certains, hein, vous décidez voilà, de prendre un nouveau départ. Donc soit de vous libérer, soit d'agir, ou soit de prendre un nouveau départ avec cette personne aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour ça, il faut communiquer. Vous avez besoin de comprendre. Et puis, vous avez besoin de choisir aussi ce qui vous convient encore une fois. Allez, on termine avec les petites surprises des imprévus du mois. Alors ici, on a la carte du changement. Donc il y a un renouveau ce mois, il y a une transformation, il y a un changement de cycle, une mutation, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est vous qui changez. Ouais, moi je pense que c'est vous les vierges, parce qu'avec le 6 de bâton, bah, écoutez, vous vous sentez victorieux, vous vous respectez. Là, c'est la carte de la personne qui est fière d'elle finalement, et qu'on respecte aussi. Donc c'est ça le changement. C'est ce qu'on voyait déjà au début, c'est que maintenant, vous allez vers tout ce qui vous valorise, vers tout ce qui vous respecte aussi, les vierges. Et là, c'est une vraie renaissance. Alors, ici, on a un 7 de denier. Donc, 7 de denier, généralement, on parle de continuer un travail que vous avez déjà commencé. Et ce travail du respect de soi, vous l'avez déjà commencé. Vous allez continuer dans ce sens-là. Et ici, on a encore une fois cet as de bâton qui est là. Et au niveau émotionnel, de toute manière, vous allez agir. Pardon, pour certains vierges, peut-être qu'il y a des choses que vous ne disiez pas. Là, vous allez communiquer. D'accord? Donc ça, c'est super. Et travailler sur vos peurs. Donc, vous voyez, il y a un travail à continuer. Je vous dis, hein, vous êtes presque, vous êtes dans votre complétude, mais vous n'êtes pas encore au 10 de denier. Là, vous êtes au 9 de denier. Donc, il y a encore un travail. Et là, le travail pour ce mois de novembre à vous, c'est le travail du respect de soi, d'aller vers des choses qui sont valorisantes, de ne plus accepter l'inacceptable. On a un petit peu tout ça, d'avoir vraiment le feu en soi, et puis même de l'ego et de la fierté, parce qu'il faut en avoir aussi. Et c'est ça que vous allez travailler, les vierges, pour ce mois-ci. Donc, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté. C'est juste que vous allez analyser, communiquer et faire les choix. Si ça me respecte, ok. Si ça ne me respecte pas, ciao. Et j'ai pas de problème avec le fait de dire ciao. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Donc pour moi, c'est super. Hein. Voilà les vierges, maintenant on va passer au décan ascendant et lunaire. Je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin les vierges, donc moi je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé, que vous êtes dans cette énergie. N'hésitez pas en partant à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. Donc on y va, on va utiliser les 77 et l'oracle lumière. Et on commence tout de suite par le premier décan. Alors vierge, premier décan. Alors, waouh, il y a un renouveau, les vierges. Un renouveau, alors un renouveau peut-être au niveau de l'entreprise ou par rapport à un projet. Pour certains vierges, ça c'est possible. Et là, on dit oui. Donc, si vous attendez une réponse, ça sera oui. Si vous avez envie d'un nouveau travail ou de commencer un nouveau projet, on vous dit oui aussi. Allez-y, faites-le. Alors, et ici, on a moi. Je travaille sur l'élévation de moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des autres. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Et je pense que ça, c'est un petit peu l'énergie de votre moi, hein, le moi, comme ça, M-O-I. Vous voyez? Donc ça, c'est super. Voilà les amis, deuxième décan, c'est parti.
Vierge, deuxième décan. Deuxième décan. Alors là, on a la bouche fermée. Ok. Et on a la carte de l'amour. On a l'épanouissement. Alors moi, je pense que pour certains vierges, peut-être que... alors là, ça va parler surtout aux vierges qui sont célibataires. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Au niveau sentimental, oui, j'ai un renouveau au niveau sentimental et j'ai l'impression que ce mois-ci, enfin, dans cette nouvelle énergie, contrairement à avant ou à d'habitude, il y a des choses que vous n'allez pas dire dès le début, d'accord? Vous allez garder certaines choses pour vous, d'accord? Et peut-être que vous avez compris, les vierges, que bah, dès le début, vous en dites trop et ça peut faire peur. Vous voyez, des fois on a tendance, surtout quand on a des blessures, à exprimer trop ce qu'on a vécu de négatif ou à, vous voyez, à faire voir un petit peu nos failles dans ce qu'on exprime, à vouloir faire pitié ou peu importe. On dirait qu'il y a une compréhension et que là, vous allez garder certaines choses pour vous. Et en fait, transmettre plutôt une énergie d'épanouissement. C'est ce que je vois pour vous, les vierges, deuxième décan. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc oui, vous n'allez plus exprimer ce qui s'est passé dans votre passé, le négatif, vous voyez? Parce que c'est terminé. Là, vous êtes dans l'ici et maintenant et puis voilà. Donc vous êtes optimiste et puis vous faites attention à ce que vous dites. Bon, bah ça c'est super, hein. Troisième décan. Vierge, troisième décan. Pour vous, j'ai une prise de conscience, peut-être une découverte, une prise de conscience. Ici, on a le bateau. Alors moi, je pense, les vierges, vous allez réussir à partir d'une situation. Partir d'une situation suite à une prise de conscience. Peut-être que la prise de conscience, elle est déjà là, actuelle, mais en tout cas, vous tranchez, vous partez, vous vous éloignez d'une situation. D'une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous êtes peut-être rejeté et seul. Alors, qu'avons-nous ici? Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Et je pense que c'est ça pour votre santé, pour plus vous sentir malheureux, triste comme ça. Et ben hop, prise de conscience, vous décidez, ok, je m'éloigne de cette situation parce qu'elle nuit à ma santé émotionnelle. Donc ça c'est top, hein. On passe maintenant aux vierges en ascendant. Et nous avons... Ouh, il y a une signature, les amis. Il y a une signature là. Ouais, une signature ou un engagement. Une signature, un engagement. Ici, on a on peut avoir un retour avec de l'engagement, le retour d'une personne, parce que ça peut être la carte de la réconciliation. Moi, je vois plus un retour ici. Donc, il faut voir, hein, avec un engagement. Alors, ce n'est pas forcément un engagement à s'engager ou à se marier, mais peut-être un engagement à ne plus faire ci ou ça, des choses qui se sont passées dans le passé. Alors, ça peut être même dans le domaine relationnel et familial, hein, d'accord? Moi, je vois un retour, un changement positif avec un engagement. Un engagement au respect, un engagement, peu importe, hein. Et ici, nous avons j'offre. J'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. C'est magnifique, hein. Et c'est ça, et en fait, c'est ça, par rapport à ce retour, vous n'êtes plus dans la colère, dans la tristesse, dans l'inquiétude, etc. Donc, c'est super parce que vous avez la foi. Et bien, on va terminer maintenant avec les vierges en signe lunaire. Pour vous, waouh, j'ai de l'abondance, les amis. Ouh, j'ai de l'abondance et en plus, regardez, j'ai du repos. Donc, pour certains, peut-être que vous prenez un petit peu de congé et ça va vous faire du bien de vous reposer un petit peu. Ouais, au niveau entreprise. Ou sinon, pour les autres, peu importe, hein, c'est peut-être un mois où il y a ces besoins de repos, de méditation, vous voyez, pour vous sentir bien. D'accord? Donc, j'ai de l'abondance à ce niveau-là.
en vous reposant, vous recentrant sur vous, vraiment, ça va vous faire du bien. Mais je pense plus que ça peut être un petit peu de repos, de congé, de choses comme ça. Et ici, nous avons réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Et voyez, pour certains vierges, hein, si vous vous sentiez seul et que la solitude était difficile, bah là, ce mois-ci, non, vous allez au contraire super bien la vivre. Donc voilà les amis, parce que si la solitude était difficile, c'est qu'il y avait des manques. Et bien là, la solitude est toujours là pour vous les signes lunaires, mais vous le vivez super bien. Donc c'est ça la différence et c'est super. En tout cas, c'était une très belle guidance les vierges. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous et bye bye.